Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bien. Alors Jérôme, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte rentrera en hypnose. C'est ta deuxième session. Explique-nous un petit peu pourquoi tu as voulu en faire une deuxième, ce que tu as ressenti ou pas ressenti avec la première session, etc. Raconte-nous un petit peu le tout. Alors, la première session, comme j'avais pu écrire, pas mal de mots de tête, voilà. Et puis, j'ai pu m'apercevoir que bon, j'en prends 2 cachets, un pour la journée, un pour la nuit, pour éviter que les rêves m'envahissent. C'est-à-dire Ok. que le problème, c'est que j'avais des rêves très prenants. Je me levais le matin comme si j'avais passé une journée. Donc en fait, c'était épuisant et donc ces médicaments permettaient de calmer la chose. Et, euh, et j'ai essayé de plus en prendre pour la nuit. Et en fait, depuis un certain temps, depuis quelques mois, je n'en prends plus pour dormir. Il y a des rêves, mais en fait, quand je me lève, j'en ai pas le souvenir. Et Ok. ça, c'est un luxe pour moi, c'est énorme. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et en fait, je suis à l'heure actuelle un peu entre deux eaux. Il y a quelque chose, c'est bizarre, c'est bizarre. Ça l'est pas mal. Et puis, bah, comme j'ai pu t'écrire, alors je sais pas s'il y a une cause avec ce copain-là, je sais pas. Il y a eu comme si en fait une partie des repères que je commençais à construire. Euh, Plus de repères. En fait, laissé un petit peu entre deux eaux. Je surnage un petit peu, je suis un peu fatigué. La semaine, je cours un peu après le temps. J'essaye de me mettre comment dire, dans des perspectives, dans des projets que j'ai à cœur, surtout un. Et en fait, la semaine, donc j'ai pas beaucoup de temps et je me dis, bah, ce week-end, je vais faire ça. Et en fait, le week-end arrive et je dors. Je suis fatigué Ok. et pas d'envie, lessivé. Et puis je me dis, bon, après tout, tant pis, je suis fatigué, bah, je fais rien. Mais c'est bizarre, parce que la semaine, j'arrête pas de me dire, oui, ce week-end, je ferai ça, oui, oui, je vais le faire. Et j'arrive le vendredi soir et puis samedi matin, et en fait, je suis fatigué. Donc, c'est pas évident entre l'énergie qui me manque pour pouvoir mener à bien et me donner du peps. En fait, l'énergie me manque énormément là. Ok. Et Alors puis qu'après la là, première session, tu n'avais pas tout ça. Tout ça avait disparu, on va dire, quand tu avais fait la première session. Tu étais beaucoup plus actif, tu avais plus d'énergie ou pas? oui, ça commence à revenir. Ok. Ça commence à revenir. Donc c'est après Voilà. cette rencontre qu'il y a eu de nouveau comme un effondrement, on va dire. C'était un peu en dents de scie, mais voilà, je commençais comment dire, à fixer des objectifs et à structurer un petit peu par rapport à ce que j'avais appris, par rapport à la sophrologie, par rapport à plein de choses que je peux écouter de conseils. Euh, et, et autre chose aussi, en deuxième chose, euh, le- j'ai vraiment l'impression que je suis pas loin du but. C'est vraiment une impression. Je suis pas loin du but, mais il manque encore quelque chose. Et il y a encore comment dire, anxiété, peur, terreur, panique, comme des vieux schémas. Alors, est-ce que c'est familial? On m'avait plus ou moins dit il y a un an, c'était en astrologie védique. Mhm. Il fallait voir au niveau côté père, troisième génération. Il m'avait dit, vous avez quelque chose en fait qui vous tient, qui n'est pas à vous, ça ne vous appartient pas, mais vous traînez ça depuis longtemps. En Ok. fait, ça vous et quand je l'ai entendu, ça fait partie de mes rêves en fait. Où c'est souvent, je suis obligé de me défendre, d'agressivité, de me battre. Il y a quelque chose de très profond. Et puis anxiété, peur, terreur, panique, bah ça c'est mon quotidien depuis de nombreuses années. Voilà. Non.
Eh ouais. Je me moque un petit Hein? peu de toi. Ouais, je sais, je sais. Mais ça y est, je commence à te connaître, c'est bon. Je me moque de toi, mais pas c'est sans méchanceté. C'est pas quelque Je, chose de. je sais bien, C'est je sais. c'est juste pour te titiller, pour te montrer que oui, allez, arrête d'exagérer, quoi. Comme pour la session d'aujourd'hui, relax, tranquille, tout va Oui, bien se passer. j'ai bien lu. Tranquille. Vraiment, il faut que tu réussisses à te détacher de ce mécanisme que tu as qui est surtout pour toi, parce que j'aurais tendance à dire pour les autres s'en foutent en réalité, mais pour toi, c'est certainement pas agréable de vivre comme ça, hein, d'être Non, toujours non, non, préoccupé non. de savoir si ça va bien se passer, si l'autre a reçu l'info, si ça va. Non, à un moment donné, relax. Puis au max, j'aurais tendance à te dire, oh, si j'avais pas reçu les informations, bah, tu me les aurais données là, Ouais, tranquille, tranquille. mm. Et Vraiment, oui, le lâcher prise, ouais, c'est c'est vraiment, il quelque faut que chose que j'espère arriver un jour, mais pour l'instant, faut pour pas moi, c'est. espérer. Oui, ah, ok. Ça sert à rien d'espérer, il faut juste vouloir. Ouais, si c'était si simple que ça, C'est aussi je ne simple pas que fait. ça. C'est Ouais, aussi simple que ça. Le choix des mots est vachement important. Si tu espères, tu peux espérer toute ta vie. Par contre, moi, quand je veux quelque chose, si je le veux, je vais tout mettre en place pour y arriver. Par contre, si j'espère, ouais, allez, on espère que demain il fera beau, on verra bien, quoi. Bah non. mm. Donc, c'est vraiment important le choix des mots. Autre chose que tu veux nous dire, Jérôme, que tu voudrais rajouter pour ta session, sur lesquelles tu aimerais qu'on aille travailler, qu'on aille creuser un petit peu? Eh ben, les fatigues, problèmes gastriques, mâchoire crispée, démangeaisons cutanées. Voilà, ça c'est c'est ce que j'ai marqué, Oui, tout hein. à fait. Et puis après, une lassitude, frustration. Il y a le contexte aussi, sans doute. Comment est-ce que comment est-ce que tu te positionnes maintenant dans ta famille? Parce que je me rappelle que la première session, si je me rappelle bien, c'était pas une gêne, mais c'est le fait d'avoir ce mal-être, etc. Et tu te disais, bah, ça m'embête quand même de faire subir tout ça à ma famille. Comment est-ce que tu te positionnes maintenant par rapport à ça? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que tu le vis d'une manière différente? Oui, oui, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Ça va. J'ai une famille extraordinaire, il n'y a pas de problème. C'est ce que tu avais dit la Euh, première fois, je me rappelle. Mais je ouais, me ouais, rappelle ouais. que tu avais dit, mais ça m'embête quand même de leur faire subir tout ça, quoi. Est-ce que C'est, toi, par rapport à ça, tu as commencé à te détacher au moins sur le fait oui, que bah, c'est pas toi qui fais subir, je veux dire, en ce moment c'est comme ça, et puis après ça va être toujours de mieux en mieux. oui, Ok, ça va mieux et d'où aussi ma démarche pour vraiment essayer de mettre un point final à tout ça. parfait, parfait. Donc tu vois, je plaisante, je me moque de toi, mais je me rappelle bien de ce que tu m'avais dit. Même si je fais celui qui, oh, mais non, 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 j'enregistre bien et je sais que ça te tenait à cœur en plus parce que quand tu l'avais dit, on avait vu que c'était en effet quelque chose qui pouvait être lourd à porter, on va dire. Une responsabilité en plus de ce que je suis en Oui, train de leur transmettre. Donc, relax par rapport à tout ça. Relax, relax. Bien. On a fait le tour, Jérôme? De toute façon, moi, j'ai tous les oui. points de référence sous les yeux que tu m'as envoyés par mail, hein. Donc, même si on ne va pas, si tu ne me dis pas tout dans le détail, on ira nous les voir un par un après. Donc, si tu es d'accord, on va pouvoir commencer ta session. Je vais te demander d'éteindre ton micro. Voilà, parfait. Merci. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Très bien, merci. Par contre, il faudrait peut-être je pense qu'il va falloir que je te chante une chanson. Pépé, 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 parce que là, j'ai vu que tu étais en train de plonger profondément dans un état hypnotique. Ah oui, On va, on va remonter un peu nos fréquences non, de façon à ce qu'on ait
Une séance qui soit Dynamique. vive. Oui. Exact, dynamique. Ah Tout oui, à oui. fait. Que je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Bien. Alors, est-ce que tu es déjà en contact télépathique avec la partie subliminale de Jérôme? Ouais. Depuis tout à l'heure, il me montre en fait un circuit automobile, en fait, tu sais. Alors bon, ça me fait penser à Cars parce que le circuit est en rond. Tu sais, c'est pas les Mhm. circuits comme ça, là, avec les pit stops. Et en fait, c'est comme s'il était au pit stop. Et en fait, il attend. Ils sont en train de lui changer les roues, mais tu sais, ils prennent le café. Alors, tu as toutes les voitures qui passent. Ok. Il est au pit stop. Ils prennent le café, ils rigolent, ils gonflent les pneus, ils font le plein. Ils vérifient les trucs et tout. Mais au lieu, tu sais, où ça évite, parce qu'un pit stop, c'est énergique. Hein. Tout à Bah fait. là, c'est franchement, on prend le temps. Hein. C'est Ok. no suicide. Il prend son temps alors. Bah, en tout cas, là, il est au pit stop pour moi. Ok. Bien. Est-ce qu'il sait que tu es là? Ouais. Il sait pourquoi que tu es là. Pourquoi tu es là? Oui, en fait, il se présente comme le conducteur de la voiture et la voiture, c'est... Alors, le conducteur, il semblerait que ce soit la partie subliminale et la voiture, il semblerait que ce soit le corps physique. Ok. La voiture, elle est comment, Anne-Charlotte? Elle est rutilante, elle est magnifique. La seule chose, c'est qu'on change quelques petits trucs. On refait des réglages, on prend le temps. Enfin, c'est un truc. Donc, si on prend le temps, ça veut dire que la voiture, elle bouge pas. Ah non, là, elle bouge pas. Là. Ok. Ah non, pit stop, elle bouge pas, la voiture. Tout à fait. Elle doit être même surélevée ou pas. Non, non, elle est basse, là. Ok. Bien. La partie subliminale, elle, comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle vit cette situation en voyant la partie physique qui bouge pas? Au départ, ça l'énervait parce que elle s'excitait dans tous les sens pour que ça bouge. Et puis Mhm. après, les autres sont arrivés, tu sais, ceux qui changent les roues et tout ça. Ils lui ont offert Ouais. un café, et du coup, elle patiente. Avec Pourquoi son pas? café, puis elle regarde la voiture, puis elle dit, bon, bah, quand elle redémarrera, elle redémarrera. Ok. Ok. Bien. Elle s'est pas posé de question de savoir comment se faisait-il que on lui ait proposé un café, que on prend autant de temps pour réparer la voiture. Ah si, parce qu'au début, il s'est agité, il était en colère, ça l'a énervé. Il y a plein de choses qui sont ressurgies, s'il te plaît. C'est comme... il y a plein de choses qui avaient besoin de surgir, de vivre, de s'éclater. Enfin, tu vois, c'était d'exprimer des choses, en fait. C'est Ok. ça, voilà. Bien. Alors, en gardant cette scène comme sur un écran que tu figes, j'aimerais que tu ailles voir à la session précédente qu'on a fait avec Jérôme. À la Oui. fin de la session, voir comment elle était, sa partie subliminale Ah bah et la c'était le partie chauffeur, physique. mais alors les deux, ils étaient en train de tourner sur le circuit. Et j'ai la musique en tête en plus. J'adore la musique de Cars. C'est Real Gun de Sheryl Crow, elle est excellente. Ok, donc ils travaillaient en harmonie tous les deux. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Vraiment, il y Qu'est-ce avait une qui a belle fait symbiose. que de cette harmonie et de ces tours sur le circuit, on est passé à, on va se mettre dans, on va dire, dans une espèce de voie de garage pour se faire réparer, on attend, on attend. Alors, c'est normal parce que quand on fait le genre de session qu'on fait nous, il y a Mhm. toujours en fait des petits réajustements ensuite qui sont à faire parce que c'est comme entre la partie subliminale et la partie physique, bah, toi-même tu le sais, hein, à un moment ça va comme ça, on rattrape, on redescend, on recheck, on essaye, on voit. En fait, on remet en équilibre les deux parties si tu veux. Ok. Voilà. Et bon, bah, elle fonctionnait très bien au départ. Après, le corps physique, il a ses limites aussi, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme, enfin, ses limites entre guillemets. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, s'il est fatigué, il faut juste respecter le fait qu'il puisse être en saison. Ou tu vois, enfin là, on est à Mhm. l'automne, par Tout exemple, à on est fait. tous un peu à plat. Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme la nature. La nature aussi, elle se met en hibernation. C'est le principe, quoi. Exact, exact. Bien. Voilà. Et c'est un peu ça, si tu veux. Et donc là, c'était un peu au pit stop, histoire de changer deux pneus et de changer le liquide glace, là, et le lave-glace. Et puis, bon, bah, finalement, on est resté un peu plus longtemps pour changer les quatre pneus, refaire le plein de la voiture. Enfin, bon, la totale, quoi. Qui lui a offert un café? C'est un des mécanos. Si on allait voir les mécanos, si on leur demandait de se présenter devant Jérôme, pardon, Ouais, ça y est, ils sont là. sous leur vraie forme. On est sur des interférences, tu t'en doutes. Qui se présente, Anne-Charlotte?
C'est une espèce de reptilien, en fait. Ce sont des reptiliens. Peu agressifs, hein, somme toute, mais reptiliens quand même. Exact. Peu agressif. Bien. En effet, ils ne sont pas agressifs parce qu'ils ont même offert un café à la partie Ouais, sympa. subliminale. Donc, on va la mettre en confiance tant qu'à faire. C'est Qu'est-ce ça. qui a fait, Anne-Charlotte, ça c'est hyper important, que l'interférence soit revenue? Pourquoi? C'est un essai, en fait. C'est comme un check. C'est est-ce qu'on peut le faire ou on ne peut pas le faire, tu vois. Oui. À un moment où la partie physique lâche un peu, en fait, si tu veux, c'est intéressant de le voir sous cette forme-là parce que je ne l'avais jamais vu sous forme de circuit de Ouais, tout course à comme fait. ça. C'est rigolo. Hein. D'ailleurs, dans le Mahayana, dans le Zen, le Mahayana, c'est le véhicule, hein, en véhicule. Exact, exact. Et, et en fait, ouais, ça a attendu une petite baisse de régime ou un moment où c'était propice pour agir sur la partie physique et contraindre la partie subliminale à être à la hauteur de la partie physique, tu comprends? Pourquoi d'ailleurs, justement, pourquoi la partie subliminale, elle l'a accepté, elle? Parce qu'elle pouvait Mais elle, très elle bien n'accepte refuser, pas hein. forcément. Elle n'a pas forcément accepté, si tu veux. Elle était le pit stop, il était obligatoire. Si tu veux, c'est comme si à un moment, on ne peut pas toujours galoper. Non, C'est comme si tu c'est mets un clair. cheval au galop, il va pouvoir galoper peut-être sur 20-30 km, mais il ne pourra pas le faire sur toute une journée. C'est pas possible. Exact, Voilà, il y a des exact. moments où il est obligé de se poser. Là, c'est ce qui s'est passé pour la partie physique, si tu veux. Elle a intégré énormément de choses et à un moment, elle s'est posée. Mhm. En se posant, il y a eu effectivement de vieilles habitudes, de vieilles choses qui sont revenues, type interférentiel. Ok. En tout cas, des interférences, si ce ne sont pas celles-là, sont des interférences qui sont revenues, style, oh bah, tiens, et si on voyait si on peut utiliser un peu la chose. Ok. Et la partie physique, bah, mettant en doute certaines choses, ou en tout cas se posant beaucoup de questions, parce que pour moi, c'est ce qui se passe, elle a laissé l'atteinte à ce moment-là, si tu veux. Ok. Chose que n'acceptait pas la partie subliminale, puisque la partie subliminale, au départ, je la voyais hyper active en disant mais il faudrait qu'on reparte, on y va, on bouge, on voulait juste changer de pneu. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Ok. Pourquoi la partie physique, elle n'a pas ressenti ce que la partie subliminale lui communiquait, Anne-Charlotte? C'est la force de l'habitude, Fred. Ok. Tu sais, on le voit, ça, Oui, des fois. oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est ça, en fait. C'est une habitude de vie prise, une habitude de... Ouais, On l'a vu, oui, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, je crois, dans une autre session où ça me parle. il y avait une réinterférence, si on peut utiliser ce terme-là, parce que la personne était retombée dans ses vieilles habitudes. Je ne sais plus Eh qui bien, c'était, écoute, mais là, ça résonne pas complètement, mais ça résonne quand même. Tu ok. vois? Sous les Ouais, habitudes, ça peut être pas, c'est pas forcément des manières de faire, mais ça peut être des manières de penser, hein. c'est Ça peut ça. être des peurs qui se représentent, des doutes. Des doutes. Oui, oui, oui. On le sait, hein, les interférences, elles sont hyper vigilantes à tout ça. Elles en raffolent, hein, des doutes, hein. Mm. Si on doute de nos capacités, ah bah, elles vont nous montrer qu'on avait raison de douter, hein. Ça, c'est clair. Surtout qu'en fait, si tu regardes, tu sais, dans les circuits comme ça, tu as des grands écrans. Oui, Et sur l'écran, tu le vois tourner, en fait. tout Tu à vois, il fait. remet la rediffusion de quand il tourne. Donc, tu as la partie subliminale qui attend, en fait, hein, Ok, que ça reparte de la même manière, quoi. bien, bien. Tu m'as dit surtout des doutes. Comme c'est bizarre. Pourquoi? J'adore. Comme c'est bizarre. Jérôme qui doute. Alors là, excuse-moi, Anne-Charlotte, mais j'en crois pas mes oreilles. J'y crois pas de ce que tu viens de me dire. Ok, mais c'est important que la partie physique entende ça aussi parce que même si on en rit, parce qu'il faut prendre les choses à la Oui. légère. On n'est pas là pour faire sentir Jérôme coupable. T'as vu, t'es retombé dans tes vieux mécanismes. Voilà ce qui s'est passé. Non, on s'en fout de Ça ça. sert à On rien, s'en ça. fout de ça. Ça nous permet pas d'avancer de toute façon. Donc notre objectif, c'est d'avancer. C'est simplement qu'ils se rendent vraiment compte que les pensées ont leur importance. Mais même pour nous, hein, on le voit, même moi je le vois dans mon quotidien, dans n'importe quoi, hein. Que ce soit un doute, que ce soit une peur, que ce soit un manque de confiance. Bon, après, si je manque de confiance, c'est parce que je doute de toute façon. Donc ça va abaisser notre envie d'avancer. Si je doute, ben, je vais m'arrêter. Donc il est clair que la voiture, elle va se mettre
comme tu as dit dans le pit Un stop, pit stop. Pit stop. exact, pit stop, donc automatiquement, hop, on se met dans la voie de garage Mm. et puis on attend. Donc, vraiment, c'est important de se dire non. Tous ces vieux doutes, ça fait partie du passé. C'est le vieux Jérôme qui veut reprendre sa place. C'est comme si moi j'aime bien, tu vois, je sais pas ce que j'aimerais que tu me dises un petit peu comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale, par rapport à ce que je vais dire, si ça lui parle ou pas. Moi, j'aime bien des fois m'imaginer, tu sais, c'est comme le nettoyage qu'on fait, c'est comme après si on avait deux parties de nous. Tu as le vieux Jérôme, l'ancien Jérôme qui fonctionnait d'une certaine manière, le Jérôme qui a été construit avec tout ce qu'on lui a voulu lui mettre en tête. Puis il y a le vrai Jérôme qui a été nettoyé, mais l'ancien Jérôme, il n'a pas envie de laisser sa place si facilement que ça. Il a commandé jusqu'à aujourd'hui. C'est un petit peu comme un chef d'entreprise qui va se retrouver avec un jeune qui vient juste d'arriver, qui sort des écoles et qui va lui piquer sa place parce que maintenant il a de nouvelles idées, de nouvelles manières de penser, etc. L'autre, il n'a pas cessé faire. Ah, c'est ça. Donc, on a nos vieilles habitudes qui pointent le bout de leur nez en disant non, oh, toi, ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois que tu es là. C'est moi, je sais gérer cette situation. Toi, non. Donc, en réalité, c'est juste un leurre. Non, l'autre, il ne sait pas gérer la situation parce qu'il nous a toujours emmenés dans la même direction. Donc, on met de côté la pensée. Bien. Alors, en parlant de ça, Anne-Charlotte, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale? Ça lui fait vraiment écho et elle n'a qu'une envie, c'est de repartir là. Hein. Ok. Elle n'a qu'une envie, c'est de repartir. Et pour repartir, elle sait qu'il faut qu'elle se débarrasse des interférences. Mm. Ça, c'est important. Et elle sait aussi que... Elle sait comment faire surtout. Tout à fait. Elle sait comment faire, mais normalement, elle devrait savoir autre chose. Même si la partie physique, elle accepte une interférence, elle n'est pas en obligation de l'accepter. Parce que le fait d'avoir accepté le café, elle a accepté l'interférence. Mm. Donc, Jérôme a quitté la conversation. Nous, on avance quand même. Comme elle a accepté le café, eh bien, c'est comme si elle avait accepté l'interférence. Le moindre geste, la moindre intention de l'interférence qu'elle accepte, c'est comme si elle les accueillait chez elle. Disons qu'elle a laissé accès à la partie physique par là, en fait. Exact. Donc, là, elle aurait dû dire non. Alors, autre chose, parce qu'en fait, du coup, au niveau de l'interférence, quand l'interférence s'occupe de la voiture, je suis désolée, je prends cette analogie-là. Non, mais t'as parce raison, qu'on est là-dessus, vas-y, vas-y. Il y a des liquides qui ont été remplacés, etc. Donc là, elle retourne à l'intérieur. Donc elle va au niveau du corps physique, elle va au niveau du truc. C'est ce qu'on a un peu plus l'habitude de faire maintenant, l'intercellulaire. C'est ce que je voulais justement qu'on aille faire parce qu'on ne l'a pas fait la fois d'avant. Et je suis convaincu que ça peut l'aider même par rapport à sa déprime, etc. et à toutes ses manières de fonctionner. C'est ce qu'elle est en train de faire. En tout cas, elle est en train d'aller au niveau des liquides du corps. Alors, est-ce que c'est les liquides lymphatiques? Est-ce que c'est, je sais pas, mais c'est tous les liquides en fait, comme si on avait tous les liquides dans des trucs. Et elle est en train de tout checker, tout vérifier, de tout réaxer, tout remettre en place. C'est la partie subliminale hein, qui fait ça. Hein. Bien. Et comme la partie subliminale, si elle s'est rendue dans cette matrice, dans cette, peu importe le nom qu'on lui donne, hein, eh bien, c'est comme si il avait senti le truc. Tu vois, quand tu as un désaccord intérieur-extérieur, tu vois, oui. Ben, ça peut créer une petite perturbation et parfois même un peu, tu vois, créer des petites gènes physiques. Exact. Alors, ça peut être un peu de psoriasis, ça peut être des démangeaisons, ça peut être une peau plus acide, ça peut être... Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en lien. Bien, ok. Alors, tu sais ce qu'elle pourrait faire, la partie subliminale, si elle est d'accord. Dans l'endroit où elle se trouve, où elle a toutes les données d'origine. Remarque, le discours de la voiture, c'est pas si mal que ça, Anne-Charlotte, parce que quand on va prendre des pièces, on va à l'origine, on reprend le numéro de série de la voiture, etc. On remonte au fabricant. Eh bien là, elle est en train de remonter à ce que Jérôme était à l'origine. Ah, mais c'est génial, ce truc-là, cette image, elle est géniale.
Donc elle va pouvoir aller vérifier. Est-ce que Jérôme, à l'origine, il était déprimé? Est-ce qu'il avait des manques de confiance? Est-ce qu'il doutait de lui? Est-ce qu'il avait peur d'avancer? Est-ce qu'il se renfermait sur lui-même, etc. Tout ce qui n'est pas en relation, pardon, tout ce qui n'est pas en relation, en harmonie avec ce qu'il était à l'origine, elle peut l'enlever. Que ce soit, comme tu me dis, au niveau des liquides intracellulaires, que ce soit au niveau des mémoires physiques ou pas, elle a la capacité de tout changer. En fait, elle va réellement en intercellulaire, comme on a dit, et là, elle est en train de tout réaxer au niveau des fréquences. Alors, c'est vrai que c'est un travail de fourmi en même temps, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment attention à ce que tout soit bien synchro, bien axé sur les fréquences. Il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles elle va être vigilante, où elle va faire attention. Elle va augmenter certaines fréquences un peu plus fort là pour pouvoir justement... C'est comme si elle allait peut-être être un petit peu plus énervée là qu'il y a quelques jours en arrière, mais pour le réveiller, tu vois ce que je veux dire? Ok, comme une petite... Oui, une décharge électrique, quelque chose qui peut nous agacer. C'est ça, exactement. Il risque d'être agacé pendant les 2-3 jours là, mais c'est comme si c'était nécessaire pour pouvoir relancer certains trucs de la machine. En fait, c'est comme une voiture, quoi. Pour relancer la voiture, à l'époque, on pompait, bah là, c'est pareil. Alors, on va la laisser travailler de cette manière-là, et si tu es d'accord, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence, parce que si elle avance trop rapidement, après, on va plus avoir nos réponses. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui risque de se passer là, je le vois déjà. Alors, il nous dit, depuis la première session, ce n'était pas évident avec des maux de tête, je t'en avais parlé, et une grosse fatigue. Les maux de tête se sont calmés, mais la fatigue est toujours là. Par contre, il y a une chose super, j'arrive à dormir sans prendre de médicaments et ne pas avoir de rêve présent. Donc, je n'allais pas trop mal, mais avec une motivation correcte. Mais il y a 3-4 semaines, un changement s'est passé. C'est complètement dingue et je ne comprends pas la raison, mais il faut que je t'explique le contexte. Donc il va nous expliquer, Anne-Charlotte, là maintenant, ce qui s'est passé. Il nous dit, il y a 3 ans et demi, j'avais donné rendez-vous à un de mes meilleurs copains d'enfance à Lyon pour faire un resto. Cela faisait à peu près 12 ans que l'on ne s'était pas revus et je le suivais un peu sur Facebook. Et nous avions repris contact. La soirée s'est très bien passée avec beaucoup de souvenirs, mais sur la route du retour, durant le trajet, je n'étais pas bien, un gros mal-être et pas le moral. Les jours ont passé, je me suis enfoncé de plus en plus jusqu'à la dépression de 6 mois avec 6 semaines de clinique et une rupture de contrat avec mon entreprise. J'ai vraiment eu l'impression que ces retrouvailles ont déclenché quelque chose, mais c'est absurde. Non, les mois passant, vas-y, dis-moi ce que tu vois, toi. C'est pas absurde, on est sur des fréquences qui n'avaient plus rien à voir avec lui, en fait. Okay. On était sur quelque chose qui n'était pas sur la bonne fréquence. Donc, c'était normal. Okay. Continue. Il nous dit, les mois passent, je me suis reconstruit doucement avec un nouveau travail et de nouvelles méthodes sophro, hypnose, etc., jusqu'à il y a 3-4 semaines. Vu que j'étais bien, et suite à un mail de ce copain, nous nous sommes recontactés par téléphone. Échange sympathique d'1 heure, sans rien de spécial concernant ces changements professionnels et divers. Et peut-être pour me prouver à moi-même que c'était du grand n'importe quoi, eh bien, suite à ça, j'étais de nouveau pas bien. Et tous mes repères et conseils, tes conseils que je m'étais instaurés et qui m'aidaient, j'ai vraiment eu l'impression de ne plus y avoir accès. Je sais, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est un fait. C'est pas du n'importe quoi, il l'a senti. En fait, on est sur une différence fréquentielle entre son copain et lui. Je dis pas qu'ils peuvent pas être copains ou échanger, c'est pas ça. Mais à un moment, ne pas s'associer à ce qu'il était avant avec ce copain et ce qu'il est maintenant avec cet ami. Tu vois, il y a vraiment une scission. On n'a plus le même Jérôme de ce qu'il était avant, de ce qu'il est maintenant, en fait. C'est normal. Quand tu dis, Anne-Charlotte, juste pour que ce soit plus clair, moi j'ai compris, mais peut-être que Jérôme, je ne sais pas, peut-être qu'il a compris aussi, mais pour que ce soit plus clair, quand tu dis ne pas s'associer à ce qu'il était avant, tu entends quoi par rapport à ça? C'est comme si on voulait toujours rester le même quand on était face à cette personne-là. Okay. Tu vois? C'est comme si, tu sais, quand il y a t'as des réunions d'anciens élèves, des choses comme ça, où tu te dis, mais
comment il va être. Et on s'attend à retrouver les mêmes personnes, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Claire. Il y a des changements. D'abord, les filles, nous, on a été maman pour la plupart. Enfin, on a changé physiquement, on a changé la couleur des cheveux, on peut porter des lunettes parce qu'avec l'âge, on porte des lunettes. On peut aussi rester sur des images fausses de ce que c'était avant, quoi. Ok, C'est ça, en fait. bien. Ça a joué comment alors par rapport à l'interférence, ça, Ça Anne-Charlotte? l'a Est-ce que ça a une relation ou Bah oui, pas? ça a limité Jérôme, en fait. Ça le limite, ça le contraint à rester ce qu'il était avant. Mais il n'est Ok, pas ce qu'il était avant. Il est beaucoup plus que ça. ok. Donc, le fait de s'être, on va dire, projeté sur ce qu'il était avant, c'est un petit peu comme si on remontait le temps en réalité. Bah, c'est en fait, je comprends mieux maintenant pourquoi on change les roues, qu'on vient, nous on a changé, on a remis des roues, on a remis une nouvelle carrosserie, on a changé le moteur, on change les liquides, on change tout le bordel, et puis on revient derrière, on dit bah non, finalement on va vous remettre autre chose, quoi. Bah non. Ok. Est-ce qu'on pourrait le considérer, Anne-Charlotte? Ça, c'est juste encore pour donner plus d'informations. Euh, une image qui me vient à l'esprit comme ça. Quand Jérôme, il est avec cette personne, avec ce copain, donc tu me dis, c'est comme s'il essayait d'être celui d'avant. Hmm. D'accord? Quand on essaye d'être celui d'avant, moi, l'image que j'ai, c'est un petit peu, si tu veux, c'est comme si on prenait la machine à remonter le temps, on retourne en arrière, mais si je retourne en arrière, ça veut dire que je vais récupérer également tous les problèmes dont je m'étais débarrassé. C'est Vu ça. que je retourne en arrière, donc c'est un petit peu comme si j'allais effacer la séance qu'on a faite et je me reprojette dans ce que j'étais. C'est comme une sauvegarde. Tu écrases l'ancienne pour mettre une nouvelle. Ok, ok, bien. Donc, je comprends maintenant pourquoi tu as dit ils peuvent très bien se fréquenter, mais sans se Sans reprojeter, s'associer. Ouais, c'est s'associer ça. exact. Sans s'associer à ce qu'ils étaient avant, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est être le Jérôme d'aujourd'hui qui rencontre son pote de l'époque, D'aujourd'hui. mais d'aujourd'hui. C'est ça. Ok, ok. D'où cette question de doute que tu disais tout à l'heure. Il a douté. Mais oui. Il a douté de quoi en réalité? Et en fait, il voulait pas décevoir cette personne. Puis il avait peur lui-même aussi d'être déçu dans cette rencontre. C'est un peu normal quand on change, on sait plus trop ce qu'on va trouver en face, quoi. Si nous on change, c'est légitime que celui en face change aussi. Exact, exact, Voilà. exact. Bien. Euh, pourquoi en réalité il a cette grande, grande fatigue depuis quelques semaines? Il me dit toute la semaine, je me dis ce week-end je vais faire ça, 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 je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Le week-end arrive, il est épuisé. Il fait rien. Mais parce qu'en fait, c'est comme si dans sa tête, quand il se dit ouais, je vais faire ça, ça, ça ce week-end, il le garde à l'intérieur de lui. C'est comme si le corps avait imprimé le fait qu'il avait fait alors qu'il l'a pas fait. Ce qu'il devrait faire, c'est ce qu'il me montre après, peut-être que Mhm. voilà, mais c'est noter quand il a les idées qui lui viennent, qu'il note ces idées-là sur le papier en se disant, je vais dire une bêtise, samedi, je me lève à telle heure, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ok, Et comme ça va sortir de sa tête, ça va arrêter de tourner en boucle. Et comme ça, l'énergie qu'il a à ce moment-là va la garder. Et du coup, il aura de l'énergie le week-end pour faire ce qu'il a à faire. Tu sais, on l'associe beaucoup à ce qu'on appelle la charge mentale. oui, tout à fait. Mais c'est pareil. Ok, ok, bien, bien. Autre chose, ces mots de tête. Les maux de tête se sont calmés, mais la fatigue est toujours là. Ok, ça on vient de le voir. Par contre, il y a une super chose. Ok, donc maintenant il dort bien la nuit. Avant, il avait des rêves qui l'empêchaient de faire ses journées, et maintenant il les a plus. Qu'est-ce qui Alors s'est moi, j'ai... passé par rapport à ça? D'ailleurs, pour que ces rêves, c'est positif, hein? C'est Ah bah comme oui, il oui. dit, Non, non, c'est juste qu'on a retiré, on a fait la vidange, quoi. ok, ok, bien. Enfin, je vais parler voiture parce que là, Oui, ça oui, me parle oui, voiture. oui, Je ne tout sais à pas fait. pourquoi ça me parle voiture. Mais en fait, on est sur la vidange. C'est-à-dire qu'à un moment, on a vidé tout ce qui était, toute la vieille huile, on l'a changée, on l'a remplacée par de la nouvelle. Donc tout est plus limpide, tout est plus clair, tout est plus facile, quoi. Bien, bien. En ayant ce type d'explication, comment est-ce que la partie physique et la partie éthérique sont en train de réagir, Elles Anne-Charlotte? sont ravies, elles comprennent tout. Bien, bien. Tout à l'heure, Jérôme,
en me parlant, il a utilisé un terme et je l'ai repris. J'espère. J'espère un jour que tout ira bien. Ça arrive d'où cet espoir? Oh, on est sur des projections, on est sur le fait qu'on peut rêver des choses, on se demande, en fait c'est comme si on attendait que ça arrive tout cuit de l'extérieur, mais c'est pas toujours possible, il y a des choses à mettre en place d'abord. Ok. Qu'est-ce qu'elle lui montre, la partie subliminale, à mettre en place, Anne-Charlotte? Qu'est-ce qu'elle lui montre? Si elle lui montre quelque chose, hein, peut-être qu'elle lui montre rien, hein. Par rapport à l'espoir? Non, par rapport à ce qu'il devrait mettre en place justement pour que les choses puissent C'est changer. continuer, en fait, en étant sur le circuit, c'est de voir que le circuit n'est pas que toujours en rond, mais qu'à l'intérieur du circuit, tu as des petits méandres et qui pourrait s'éclater à faire ça aussi. Même s'il prend son temps pour aller dans les méandres, ça lui permet de voir autre chose et de tester autre chose. Ok. Et de prendre confiance, parce qu'en allant dans ces petites routes-là, ces petits machins, ça permet aussi de prendre confiance en se disant, bah ouais, mais là, j'arrive à manœuvrer malgré tout. Tu vois? Ok. Est-ce que les méandres, comme tu dis, c'est un peu comme sortir un peu d'une zone de confort? Parce que sur la piste, on la connaît, la piste. Légèrement, oui, c'est ça. En fait, tourne. la zone de confort, elle est tout le tour, si tu veux. Ok. Je te dis, ça me fait quoi, Cars? Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, on a cette zone qui est très ronde, hein, comme un stade, en fait, finalement, tout à hein, fait. quelque part. Et quand tu vas, en fait, plus vers l'intérieur, c'est comme si à l'intérieur, il s'était amusé à créer des petites routes plus escarpées, etc. Mais très intéressantes parce qu'elle permet de tester l'adhérence, elle va permettre de tester le rayon de braquage, ça va permettre de tester plein de choses, en fait, tu vois. Ok. Les amortisseurs, tout ça. Et en fait, sur la route qui tourne, finalement, on sait que tout ça fonctionne. Mais sur autre chose, on ne sait pas que ça fonctionne. Mais ça reste dans une zone de confort malgré tout. On lui demande pas de sortir du stade, enfin, du truc là. Tu as utilisé un terme, je pense, qui est important. Tester. Est-ce que ça voudrait dire que la partie physique, elle doit tester ses capacités, elle doit Ouais. tester ses nouvelles manières de penser, Oui, bien sûr. ses nouvelles connaissances? Ah bah oui, Ok. oui. Il faut qu'il se fasse confiance, hein, notre Jérôme, hein, parce qu'il a de belles capacités là. Hein. Moi, quand je te dis que je le vois en Formule 1, c'est une Formule 1 vraiment, c'est pas. Voilà. Oui, mais bon, tu sais, Anne-Charlotte, nous, on a de la chance de faire un travail qui nous plaît. Jérôme, il n'a pas de chance, lui. Donc, tu sais que c'est compliqué. Je plaisante, Jérôme, parce que depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de me dire qu'on a de la chance là-dessus. Et elle sait que je déteste quand on me dit « Oh, qu'est-ce que tu as de la chance de faire un travail qui te plaît ?» Et je dis « Oui, c'est vrai, j'ai de la chance. J'ai rien fait pour y arriver. » Ils oublient les cours, les formations, le gros nettoyage physique, mental, etc. qui a été fait avant d'y arriver. Donc, pardon. Je pense que c'est ça qui est important aussi. C'est quand on dit tester, c'est vraiment, ouais, tester, c'est essayer. Bah, après, si tu te plantes, ok, c'était pas le bon truc, c'est pas grave. C'est tester dans telle situation. Tiens, si la nouvelle manière de penser que j'ai apprise, si je l'appliquais là, on va voir comment ça fonctionne. Ou alors, bah tiens, je vais oser faire ça. Faut oser. Donc tester, c'est vraiment ça. Hein. Tester, c'est également goûter. Hein. Et la vie, on la goûte. C'est ça. On dit tout le temps mordre dans la vie à pleines dents. Bah, si on la goûte pas, on peut pas mordre à pleines dents. Ah non. C'est comme si on la goûtait du bout des lèvres, tu sais. Et puis ah oui, tiens, ça peut être agréable. Bah oui, mais moi du bout des lèvres, j'ai plus envie. Pas pareil du bout Non, des lèvres. exact, exact. C'est un petit peu comme si tu avais un superbe gâteau et que tu mangeais des toutes petites cuillerées, tu sais. On va le laisser durer. Ça permet aussi de déguster la chose, mais ça Oui. permet aussi de se dire, bon, bah, voilà, enfin, à un moment, il faut manger. Enfin, ce qui est bon dans un Ferrero Rocher, c'est quand tu manges l'intérieur et l'extérieur en même temps. C'est pas de croquer un petit bout, un petit bout, un petit bout, c'est pas le même goût, c'est vrai. Mais C'est la noisette à l'intérieur avec le chocolat, en fait, tout à c'est la fait. totalité. C'est l'association de tout. C'est Exact. ça. Donc c'est vraiment important, Jérôme. C'est peut-être imager tout ce qu'on dit là, mais moi j'aime bien ce que
du moins pour moi, les images me parlent. C'est moins abstrait. Et c'est vraiment ça, c'est appliquer, c'est te forcer. Comme je te disais tout à l'heure, le choix des mots est hyper important. J'espère, ben moi je m'en fous du j'espère, ça ne me parle pas, j'espère, ça ne veut rien me dire. J'espère. Ah, je peux espérer toute ma vie de gagner de gagner au loto, mais si je joue pas, bah alors je vais espérer, c'est clair. Par contre, si je veux gagner, bah je vais me donner les moyens. Je vais peut-être jouer justement pour gagner. C'est ça en réalité la grosse différence des mots qu'on va utiliser. C'est je veux être bien. Je décide d'être bien parce que je sais que j'en ai les moyens. Je décide d'arrêter de me dire je suis déprimé, ça recommence, je suis retombé, j'arrête avec tout ça parce que je sais qu'à partir du moment où je dis j'arrête, ça va s'arrêter. C'est arrêter de dire ah, si c'était aussi facile que ça, c'est aussi facile que ça. C'est aussi simple que ça. Les pensées elles sont là pour créer en réalité notre réalité. Donc, si on ne fait pas attention à nos pensées, si on ne fait pas attention, et les pensées sont formées par quoi? Par des mots, automatiquement, par des images. Parce qu'on voit des images et puis après on va mettre des mots dessus, les émotions. Donc en réalité, c'est un mélange de sensations. Quand moi je veux quelque chose, je vais me l'imaginer. Comment je me sentirais quand je vais l'avoir. Donc automatiquement, quand je me l'imagine, j'imagine des sensations aussi, les émotions que ça va me créer et comment je vais la vivre, la situation. Et après, je vais mettre des mots là-dessus. Donc tout est hyper important. Donc si c'était si simple que ça, c'est compliqué. J'espère, on élimine tout ça du vocabulaire. Ça suffit. Moi, si je devais, tu sais, et moi et Anne-Charlotte en réalité, parce qu'on travaille tous les deux ensemble, mais quand on commence une session, on se disait, j'espère que ça va bien se passer. Hein. tu peux être sûr qu'on n'y mettrait pas toute notre énergie, parce qu'on se dirait, ah là, C'est ça. Ouais, allez, on va espérer d'y arriver. Non, on n'espère pas, on sait qu'on va y arriver. Ça peut paraître orgueilleux, un but de soi-même, mais non, c'est justement ce qui va nous donner le moteur pour y arriver. On sait qu'on va y arriver. Donc toi, tu sais que tu vas en sortir. Et tu sais déjà que tu en es sorti. En réalité, tu le sais, mais tu as encore tes vieux mécanismes qui te font croire le contraire. Arrête. Arrête de les écouter. C'est tout. Dis-leur de se la fermer. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale, par rapport à tout ça, Anne-Charlotte? Et la partie physique, elle est déjà, avec la partie physique, elles sont déjà en train de checker le circuit, si tu veux. Bien. En regardant les trucs, les méandres, elles sont déjà en train de regarder, tu sais, pour les chicanes, tout ça. Parfait, parfait, parfait. La fatigue, elle la voit comment, elle, maintenant, la partie physique et la partie subliminale? Disons qu'elles se sentent soutenues l'une l'autre, et quand tu es soutenu, forcément, ça va beaucoup mieux, c'est plus facile d'avancer. Tout à fait. Est-ce que la partie subliminale, Charlotte, a compris que rien que le fait d'avoir accepté le café, c'était l'exemple, hein, mais ça peut être n'importe quoi, eh bien, elle avait dit oui à l'interférence. Oui, elle a pigé. Elle a bien compris, ouais. Donc, peu importe hein, si la partie physique, elle s'écroule, etc., elle a le droit d'être complètement... en fait, elle a compris. Refuser. Elle a compris que si la partie physique s'effondre, pardon, je te coupe, hein, je suis désolée parce que j'ai l'info. Si la partie physique s'effondre, en fait, elle a compris que c'était à elle d'aller voir dans le moteur pour l'aider, en fait. Et que là, c'est à ce moment-là où la partie physique, sans doute, doit demander à la partie subliminale de faire son boulot. Parce qu'elle est là et qu'elle est juste là pour pouvoir le faire, en fait. Okay. Donc ça, c'est également important, ce que tu viens de dire. La partie physique, il faut qu'elle parle avec la partie subliminale. Oui, vraiment. C'est lui demander. C'est souvent ce que je dis. Après, avec ce que je vais dire, Anne-Charlotte, j'aimerais que tu regardes comment elle réagit, la partie subliminale, si elle est d'accord ou pas avec ce que je vais te dire. Souvent, je dis, la partie physique, elle doit juste se fixer sur son objectif. Elle veut atteindre ça. Et c'est la partie subliminale qui va s'occuper de tout mettre en place, les bonnes rencontres, les bons moments, les bonnes situations pour que la partie physique atteigne son objectif. Est-ce que c'est comme ça? Ouais. Ouais, vraiment, on est sur une forme d'équipe. On va parler de synchronicité, c'est la partie subliminale là, qui m'a parlé de synchronicité. Et en fait, c'est elle qui est en charge des synchronicités. Bien. La partie physique doit émettre des souhaits. En gros, c'est un peu l'histoire du génie et de la lampe d'Aladin. Hein. Tout à fait. J'ai un désir, j'émets mon désir. C'est ça. Et c'est le génie qui va s'occuper de me le faire avoir.
Ça ne veut pas dire après avoir les bras croisés, parce que si on se rend compte, comme tu viens de me dire, synchronicité, mais que j'en profite pas, bah, je peux avoir toutes les synchronicités de ce monde et puis ça me sert à rien en réalité, parce que la synchronicité, ça veut dire, ça peut être rencontrer une bonne personne, la bonne personne qui va pouvoir m'aider à atteindre mon objectif, mais si je profite pas pour lui poser une question ou pour lui dire, ah bah tiens, j'aimerais pouvoir faire ça, ça et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, la synchronicité, elle aura servi à rien. C'est ça. Donc, les deux ont un rôle aussi important l'un comme l'autre. Mais la partie physique, elle n'a pas à se poser la question de comment elle va y arriver. Elle doit se poser sur le fait, je veux ça et je l'obtiens. C'est tout. La partie physique, elle doit déjà se voir réaliser ses objectifs. Point barre. Donc, Jérôme, je vais encore me moquer de toi, tu vas plus nous embêter avec tes doutes, tes peurs, tes manques de confiance. Oui, mais, le oui, mais, je veux plus l'entendre. Plus l'entendre. Même toi, je pense qu'à un moment donné, moi, si j'étais à ta place, je pense que je m'embêterais aussi. Je me dirais, mais c'est pas possible, je suis encore là-dedans. Stop, ça suffit. Vraiment. Et c'est pas méchant ce que je te dis, hein. C'est pas de la moquerie. Si je te le dis, parce que moi, je suis passé là-dedans aussi, hein. Je faut pas croire, hein. Je l'ai vécu et je m'emmerdais tout seul aussi en parlant vulgairement. Je me faisais chier. C'est pas possible. Oh, c'est dur. Bah oui, c'est compliqué. Bah oui, mais en faisant comme ça, j'en sortais jamais. Donc, je sais qu'on se pollue tout seul. Donc, stop, 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 stop. Bien. L'interférence, elle est où, au fait, Anne-Charlotte? Ben, il y en a plus. Enfin, là, il n'y a pas d'interférence. Hein. Bien. Parfait. La partie subliminale, elle aimerait maintenant faire quoi avec la partie physique? Elle aimerait lui dire quoi si elle a un message? Elle n'a pas besoin de lui dire, là. En fait, c'est on y va, quoi. C'est en route. Ok. Bien. Bien. Comment est-ce qu'elle voit les prochains jours, les prochaines semaines? Je sais que là, tu m'as dit peut-être pendant 2-3 jours, il aura cette... Elle recale. En fait, elle recale les niveaux. Enfin, je pars toujours là-dessus, Oui, mais vas-y. c'est vraiment comme ça. C'est comme si elle recalait tous les niveaux, comme si elle remettait tout comme il fallait pour que ça puisse repartir de plus belle, quoi. Ok. Bien, 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 bien. Je voulais regarder une petite chose aussi. Il me dit les mots de tête se sont calmés. Moi, j'aime pas trop le terme calmer. Je m'en fous, moi, de. Si mon objectif, c'est qu'ils disparaissent, c'est pas qu'ils se calment. Mm. Pourquoi il s'était juste calmé et non disparu? Parce que ça fait partie de ses doutes. Ok. Parce que si ça se calme, ça peut revenir. Alors que si ça disparaît, ça revient pas. Et puis, c'est un petit peu du style, on va se contenter. C'est pas si dramatique qu'avant. Bah, pourquoi se contenter quand on peut avoir mieux? Toi, en plus, tu viens de me parler de Formule 1, si je me souviens bien, Charlotte. Mm. Pourquoi est-ce que moi, je devrais, si je peux avoir une Formule 1, pourquoi est-ce que je devrais me contenter, je sais pas, d'une Porsche? Bah non, je préfère avoir la Formule 1. C'est pas le même usage. Hein. C'est pas le même usage, c'est vrai, et puis c'est un autre style, et puis tu fonces plus, et puis tu as plein de choses différentes à faire. Pourquoi me contenter d'une chose alors que je peux avoir mieux? De quoi ça s'est calmé? Bah, moi, je m'en fous, moi, ça s'est calmé. Moi, je vais m'entendre dire ça a disparu. Et c'est ce que tu devrais avoir envie de ressentir, Jérôme. Que ça disparaisse et donc ça se calme. Bon, aujourd'hui, j'ai une douleur à l'épaule, je m'en fous qu'elle se calme, la douleur à l'épaule. Mon objectif, c'est qu'elle disparaisse. Point barre. Avoir un petit peu moins mal, ouais, super, je peux bouger le bras, mais quand je bouge le bras, j'ai mal. Bah non, moi, je veux bouger le bras sans avoir de douleur. Donc, c'est vraiment ça. C'est non, parce que calmer, pourquoi? Non, ça doit disparaître. Mm. Parce que tu peux le faire. Et c'est pas une utopie quand je dis tu peux. C'est la réalité. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Charlotte. Radical. Ah oui, oui, puis bon, là, c'est flagrant. Bien. Et surtout, Jérôme, vraiment, quand je dis ça, c'est pas que je me l'invente pour te persuader. Je m'en fous, moi, de te persuader ou de faire persuader les autres. Ça m'est complètement égal. Mais je sais que c'est comme ça. Et Anne-Charlotte, elle le sait. Elle a autant d'expérience que moi. On le sait qu'avec nos clients, quand ils se mettent en tête que c'est comme ça devient comme ça. Ça, c'est clair. C'est vrai, c'est fou. Hein. C'est clair. On peut pas. Le physique, il a cette capacité. Là, comme quand on va dans l'intercellulaire, il y a un travail énorme qui se fait. C'est un truc de fou.
Et là, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Toi, tu peux le faire. Tu peux, quand tu te mets au lit le soir, demander à ta partie subliminale de retourner dans la partie intracellulaire et de continuer à les modifier. S'il y a un travail qui, selon toi, n'a pas été suffisamment peaufiné, tu peux lui dire, bah, tiens, par exemple, au niveau de mes maux de tête, maintenant, tu vas continuer à travailler dans la partie intracellulaire. Ils doivent disparaître. Donc, remonte au moment où on m'a créé dans ma matrice, dans ce que j'étais, dans ma partie intracellulaire, dans la partie pure de ce que je suis. Et là, tu vas aller prendre les informations et que tu vas ramener dans mon physique ces informations pures où où les maux de tête étaient inexistants. Et hop, ça va disparaître. On ne va pas utiliser la forme négative. J'ai fait exprès de dire était inexistant. Je n'ai pas dit où il n'existait pas. C'est comme le pas, il n'est pas compris par la partie physique. Elle aura entendu où, quand ils existaient, où ils étaient inexistants. Hop. Un exemple tout bête que j'ai fait l'autre jour. Moi, je suis en train de travailler sur mes gencives et sur mes dents. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis en train de travailler là-dessus pour des problèmes que j'ai. Bref, peu importe. Mes gencives saignaient énormément, elles ne saignent presque plus. Presque plus. Bien. Ouais. Exact. Uniquement parce que tous les soirs, je demande à ma partie subliminale d'aller dans la partie intracellulaire et d'aller régénérer tout ça. On peut. Si moi j'y arrive, je veux dire, j'ai pas de pouvoir plus que les autres. Hein. Peut-être, je ne le sais pas, mais j'en doute. Donc, on avance, Anne-Charlotte. La partie subliminale, elle a envie de faire quoi, elle, maintenant? Ben là, ils sont tous les deux, ils tournent autour du circuit. Là. Je te dis, ils reprennent leur marque, ils sont en train d'aller doucement au départ pour pouvoir justement bien lancer la machine après. Ils reprennent des marques. Parfait. Alors, si la partie subliminale de Jérôme est d'accord, il pourrait appeler toute sa famille. Ça y est. Et leur passer toutes les informations de cette session. Tous les détails, toutes les moindres petites choses qui pourraient leur être utiles, même comme on parlait du choix des mots, etc. Tout ce qui pourra leur permettre à chacun d'entre eux d'être encore mieux que ce qu'ils sont. C'est déjà en train de s'intégrer là. Ça lance au niveau des informations. Chacun utilise en fait... Alors c'est rigolo parce que la métaphore de la voiture parle beaucoup aux enfants. Il a des enfants, Jérôme, c'est ça? Oui. Intéressant. Il pourrait même faire autre chose, se projeter dans un prochain rendez-vous avec son copain d'école. Là, c'est différent. Il arrive en homme comme s'il assumait qui il était. Bien. Donc, il n'y a plus... Alors, il y a moins de connivence quelque part, mais c'est complètement différent. On n'a plus... C'est très bien quelque part. Ça lui montre aussi qu'on a le droit d'avancer et d'évoluer. Parfait. Et on a le droit de changer. Bien sûr. Parce que l'évolution, comme tu dis, en effet, ça fait partie du changement, donc tant mieux. Ok, bien. On va remercier la partie subliminale de Jérôme. Juste avant de remercier, Jérôme, tu me fais un signe avec ta tête. Est-ce qu'il y a une autre question que tu veux poser ou pas? Alors, remets ton micro. Remets ton micro et en remettant ton micro, Anne-Charlotte, elle est préparée, comme ça elle sait qu'elle va t'entendre et tu vas pouvoir lui poser la question. Alors, le micro est encore éteint. Hein. Okay. Bon, là. Vas-y. J'avais marqué sur la feuille, donc s'il y avait, j'en ai une ou deux, c'est bon? Vas-y. Okay. Rassure-toi qu'une, deux, trois, on n'est pas. C'est bon. Ok. Bon, bah alors, donc j'ai besoin de m'en créer énormément. Ça je le sais. Est-ce qu'il y a un lien côté troisième génération, côté de mon père? Voilà. Est-ce que sur une vie passée, il y a une marque en taille sur le visage due à la perte d'odorat? Voilà. J'ai pas compris. Alors attends, je vais répondre à la première question, puis après on ira sur la deuxième. Oui. Par rapport aux générations, oui, il y a quelque chose qui avait été fait, mais comme tu as appelé ascendant-descendant, tu n'es pas resté que sur tes enfants. Tu es vraiment allé au niveau de là, bien au-delà de ça. Tu as envoyé des informations, il y a des choses qui sont en train de se décristalliser au niveau de l'arbre, si tu veux. Voilà. Donc je ne dis pas que tout va être retiré, mais en tout cas au niveau de l'arbre, il y a déjà un travail présentiel qui a été fait parce qu'il y a des prises de conscience derrière. Mais tu le savais déjà. Sauf que là, tu as juste une confirmation, en fait. Okay.
Donc, par rapport, on m'avait parlé de vieux schémas, de peur, C'est terreur, ça? panique, Ouais. par rapport à des vies passées. Ok. Eh ben, les vieux schémas, de toute manière, on les avait déjà balayés la fois dernière, hein. Donc là, il y avait vraiment plein de choses qui étaient parties. Et là, c'était plutôt des habitudes liées, vraiment liées à ce à quoi tu t'associais plus jeune, en fait. J'ai pas entendu. Alors, Ouais. Non, non, moi j'entends pas moi non plus. Que ça bug. Autre chose, est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui. vas-y. Oui, ok. Euh, Par rapport à deux, est-ce qu'il y a un lien, enfin, ou quelque chose qui résonne si je dis guillotine ou Alors là, avec le exécution? travail qu'on vient de faire, je vais être sincère avec toi, j'ai pas accès à ça. Parce que là, D'accord. on aurait dû regarder peut-être avant le nettoyage. Mais j'ai rien en lien avec une guillotine là dans ce que je fais. C'est-à-dire Ok. que si tu n'as pas de lien, même s'il y avait un lien avant, ça veut dire que ça a été nettoyé. Oui, 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 parce que sinon on l'aurait vu. Ok. Léonard de Vinci, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne? La seule chose, c'est par rapport au côté mécanique des choses. Ok, Voilà. très bien. Et la dernière, est-ce que mon frère a un message pour moi? Fonce. Ok, Alors ça. Ouais, je sais pas si. Mais c'est vraiment fonce. Ok. Il y a un truc à comprendre. Alors, on va pouvoir remercier la partie subliminale de Jérôme. Quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2020. Comment est-ce que tu te sens? Bien, intéressant Ok. le truc avec Cars, j'adorais. Je sais pas si ça t'a parlé, mais en tout cas, c'était assez flagrant, quoi. Dis-nous, J'ai encore la Jérôme, musique comment en tu tête. te sens? ça va? Est-ce que la session t'a parlé? Dis-nous un petit peu. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Pourquoi Léonard de Vinci? En fait, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été attiré par ça. D'accord. Et toujours été attiré, je lisais les Picsou aussi, et je trouve tout, pour moi, c'était mon grand, C'est pour ça qu'il y avait le côté mécanique avec la voiture. C'était peut-être. flagrant. C'était ah bah oui, oui, là, ça prenait tout son. Du coup, ça prend tout son sens. Ah oui, Ouais. génial. Et je sais pas, j'ai toujours, je me souviens, il y avait des feuilletons, des émissions et tout, et ça m'attirait. C'est comme s'il fallait que je m'arrête pour regarder, parce que ce bonhomme, enfin, je sais pas, c'est exceptionnel, donc voilà. Ah oui, oui, Et, il je avait. sais pas, C'est ça m'a magnifique. toujours parlé. Voilà. Concernant bah, le copain, oui, ça m'a parlé beaucoup. Ouais. Mm. C'est légitime, hein, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. C'est bizarre, hein, comment dire, ces choses qui sont produites suite à ça. Comment dire, je l'ai pas vu venir. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est C'est bizarre. malgré C'est pour lui, ça hein, j'ai envie de te dire, hein. ah, mais je suis bien d'accord. Ouais, comme un mal-être qui submerge. Ouais, ouais, ouais. C'est bizarre. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est important, c'est bien de se rendre compte que une interférence peut jouer sur n'importe quoi et que la chose essentielle, c'est d'être ce que l'on est, là, maintenant, tel Ouais. qu'on est. D'arrêter de vouloir être, en fin de compte, ce Et que juste, les autres aimeraient qu'on soit, quoi. Vas-y. ouais. Concernant les interférences, même Mhm. minimes soient-elles, euh, est-ce qu'il y a moyen justement de s'en défaire, sans à la limite vous recontacter, et c'est pas que j'ai pas plaisir à vous voir, mais Non, non, mais oui, je comprends. Mais demande directement, en fait. Demande au directeur de la voiture, enfin, demande au conducteur. Dis-le à ta partie subliminale, franchement. Dis-lui, va checker. Va voir le moteur, s'il te plaît. Là, il y a une couille. Vas-y. Tout à fait. Tout à fait. Pardon. Et ouais. Je parle comme si on était entre potes. je dirais ça, je dirais ça. Moi aussi ça me parle. Je te demande pardon.
Non, Autant je peux employer des mots style je me la pète. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est demander ta partie subliminale, c'est elle qui doit checker, c'est Ouais, elle qui c'est doit un s'en truc, ouais. débarrasser. Si toi, tu les appelles pas et que tu les autorises pas à venir te voir, elle peut t'en débarrasser hyper rapidement. C'est toujours le discours de les autoriser. Si tu les autorises, là, c'est plus compliqué. Mais tant que tu les as pas autorisés, là, ils n'étaient pas autorisés, en réalité, ils ont juste profité de la situation. Oui, Hein, c'est ça, c'est c'était tout. juste Hein. une notion, voilà, de bon, bah ok, il a checké sur le côté, il était sur le côté, bah on va en profiter, on va y aller. Alors qu'en fait, tu n'as rien demandé. Hein. Mets-toi en tête, Jérôme, que les interférences sont toujours à l'affût. Hein. C'est comme des chasseurs. Mm. Le chasseur, il trouve une proie, il va la suivre, la suivre, la suivre, la suivre. Il trouve le bon moment pour, hop, il la prend. Bah oui, ils font pareil. Mais ça, c'est le bon chasseur ou le mauvais chasseur? Ça dépend. Bien, Jérôme. J'espère que tout ça, ça va t'aider, que ça t'a parlé, que tu as compris quand même pas mal de choses sur le choix des mots, comment on voit les choses, l'idéal de la manière dont on doit penser, etc., etc., etc. c'est C'est un sacré important. boulot, c'est un sacré travail. Oui, mais Je c'est te un le dis, travail hyper agréable à faire. je m'y emploie, mais comme par rapport au vieux synchronie, c'est pas facile, mais je m'y emploie et puis je vais continuer. Et puis de toute façon, voilà, hein, Ah, j'ai mais il y a plein commencé, de donc belles je choses. continue. Ouais, franchement, Ouais, ouais. Bien, Jérôme. d'accord. Question que je Ça pose va. tout le temps, tu sais très bien. Cette session, tu veux en faire quoi? Tu veux la publier? Tu veux la garder privée? Tu veux la partager? Tu aimerais en faire quoi? Bon. Ah, attendez, parce que là, ça a coupé. Ah, pardon. Cette Oui, vidéo, tu oui, veux la juste un truc. publier? Tu veux la partager? Tu veux la garder Oui, privée? shooter. Ok. Et, Ah non, ok, je dis le mot voilà. couille. Et Anne-Charlotte, Oui. à la première session, quand j'avais dit ça me fait chier, j'avais été offusqué. Comme quoi, on évolue tous. Ouais, alors, Bien, alors, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne tous les deux. Au revoir.